Mhm. Pas ce à quoi je m'attendais, mais ça passe. Donc, épisode, le confinement, ce qui est assez drôle. À quelle année c'est tombé exactement? C'était en 2020 ou 2021 qu'il est tombé cette saison? Je pense que c'était en 2021. Donc, ils ont pris ça un petit peu à la rigolade. Et cet épisode-là essaye de faire donc cet épisode spécial Halloween. Et si vous m'avez suivi depuis le temps, vous savez ce que j'en pense. C'est pas particulièrement un truc qui me fait grimper au plafond. Hein, je trouve pas que c'est forcément mauvais de faire un épisode spécial, un petit peu horreur, dans ce genre de configuration. Ça marche bien avec les Simpsons sans être aussi génialissime que ça, pour moi, comparé à d'autres qui trouvent que c'est toujours génial quand ils font ça. Mais ça peut se regarder. Hein, je trouve pas que les épisodes spéciaux de Gravity Falls comme ça soient si géniaux que ça, mais ça vient en partie de l'exécution que je trouve pas plus marquante que ça pour certains d'entre eux, quoi. C'est pas juste pour le concept. Le concept en lui-même, il peut se suivre et ce qu'on a, voilà, ça se suit, hein. C'est rien de particulièrement notable. Il y a le même problème que j'ai avec l'épisode spécial Noël de Star Butterfly, dans le sens où c'est une espèce de fête à la con que vous nous sortez de votre cul et qui, comme par hasard, est un parallèle grossier avec la fête bien connue de chez nous, alors que ça ne devrait pas exister techniquement comme ça. Et le fait que c'est incorporé chronologiquement super bizarrement. Il y a nos héros qui sont en chemin pour retourner à Wardwood et ils y sont pas encore retournés. J'ai vu les titres des épisodes suivants, ils y sont pas encore retournés et vous nous faites une espèce d'histoire qui se passe avant qu'ils soient partis de Wardwood. En fait, c'est voilà, mais bon, j'imagine que cet épisode est tombé spécialement à Halloween 2021 et donc ils se sont dit ah ouais, il faut qu'on fasse ça le spécial Halloween à cette date précise. Ok, c'est bien, ça vous fait plaisir. Je trouve pas ça particulièrement méritoire, mais bon. Donc ces petits détails me gênent un petit peu, mais en dehors de ça, ça se suit. Hein. Je vais pas avoir grand chose à dire en toute sincérité. Il y a notre famille qui fait un petit peu les portes à la sucrerie ou diablerie. Seulement ce coup-ci, c'est pas des sucreries, c'est des objets en tout genre qui prennent pour se défendre. Des objets utiles quoi. Et il y a Anne qui a reçu un lance-flamme dont elle se servira pas par la suite parce que c'est clairement pas canon avec quoi que ce soit. Ça suivra pas. Hein. Je lis tout de suite, tiens, au passage, oui, c'est bien entendu un épisode total filler. Il n'y a rien qui sera repris par la suite, ça se sent clairement. Et il parle un petit peu donc de cette fête, le Shut-in en VO, qui est donc un parallèle ultra grossier à Halloween. Il y a une fois de plus la série qui essaie de justifier ça par le fait que si on le dit dans notre épisode, ça passe. Donc voilà, Anne dit, ah, vous savez, ça ressemble beaucoup à notre Halloween. Et il y a un pop qui dit, ah non, non, ça n'a rien à voir. Il y a un petit peu, ah non, non, arrête. Ouais, c'est bon, vous avez tout justifié. Vous pouvez justifier votre univers. Il est feignant, il reprend les trucs typiques qu'on ferait dans le monde humain habituel. Donc, durant cette nuit, il y a cette espèce de coutume de s'enfermer chez soi, de se confiner, parce que il y a une lune bleue et en plus de faire apparaître les Schtroumpfs, ça ferait également se transformer en monstres les grenouilles du coin. C'est une légende, apparemment ça n'a pas été totalement vérifié, mais vu qu'on verra à la fin que ça se confirme, ben voilà, elle est vérifiée, mais une fois de plus, c'est censé être un épisode léger pour le gag, donc... Et donc voilà, ils sont tous enfermés, notre petite famille, et ils se disent, tiens, on va se raconter des histoires vraies qui nous sont arrivées, alors qu'en fait, pour la plupart d'entre eux, non, ça n'est pas arrivé. Ou alors ça mériterait d'être développé bien plus que ça et pas comme gag, hein. Mais bon, détail, détail. Et il y a donc cette situation où il y a Polly qui essaye de raconter quelques histoires, mais elle n'a pas eu une grande expérience, et donc elle essaye de raconter ben, juste des aventures qui leur sont arrivées, et donc ben, ils disent c'est bon, on connaît, c'est pas la peine. Donc le petit gag récurrent passe, tandis que ouais, ben, c'est un par un, ils vont raconter trois histoires à la suite. Voilà, très typique, c'est toujours pareil, toujours trois. Ça peut pas être 2, ça peut pas être 4, c'est 3. 3 hein. C'est pareil avec les Simpsons, la plupart des épisodes c'est toujours 3. Enfin bon, il commence par Anne qui raconte une histoire, c'est Elphone en fait. Ah, ça remonte des souvenirs ça. Qui raconte l'histoire d'un téléphone portable qui maudirait ceux qui regardent une certaine vidéo YouTube virale. Enfin, virale façon de parler, c'est pas super
clair en fait. Je vais me pencher un tout petit peu là-dessus, mais ouais quoi. C'est une vidéo de chat mignon et au début ça a l'air de rien. Il y a Anne qui s'imagine des copains humains en Polly et Sprig en leur donnant des faux noms. Et elle fait pas ça avec Marcy et Sacha, semble-t-il. Ouais, alors les deux autres copains qu'elle s'imagine, c'est censé être Marcy et Sacha, je vois pas exactement les parallèles, mais bref. Donc il y a Anne et ses quatre copains qui discutent un petit peu de ça. Et oui, il y en a une partie d'entre eux qui ont vu cette vidéo un petit peu à l'avance par rapport à elle et qui au début se disent ouais c'est une rumeur, on s'amuse à regarder ça alors qu'en fait ben, ils finissent par disparaître les uns à la suite des autres et au bout d'un moment il y a Yann qui dit ah mince j'ai regardé cette vidéo, je vais être capturé moi aussi mais lorsque ça arrive, est-ce qu'elle voit les gens emprisonnés derrière donc cette espèce de chat qui a l'air tout mignon comme ça, où il semble n'être que quatre, dont trois c'est les amis proches qui ont été capturés. Donc je comprends pas très bien le principe, pourquoi il y a 10 000 likes sur cette vidéo et que quatre capturés. Si elle a été vue aussi souvent, est-ce qu'elle est maudite pour tout le monde? C'est un petit peu bizarre. Les autres sont morts dans ce monde. Enfin bon, elle finit par être elle-même ciblée par cette espèce de chat qui sort de l'écran et qui se transforme en espèce de monstre géant et qui est du genre très susceptible. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un petit peu de critique négative, il le vit mal et ça a l'air de l'affecter pas mal. Et donc elle s'en rend compte et donc ouais, je vais faire pas mal de dislikes parce qu'elle peut faire plusieurs dislikes à elle toute seule dans... Je ne sais pas ce que c'est exactement comme système. Je pense que aucun, aucun site à la YouTube, etc., ferait un système de vidéo comme ça où tu peux, sur un seul compte, faire plusieurs dislikes. C'est pas logique pour moi, mais bon, elle fait plusieurs dislikes, elle fait un méchant commentaire, pire vidéo au monde, et puis ça détruit un petit peu la créature et ça libère tout le monde. Enfin, tout le monde, les quatre personnes prisonnières, une fois de plus, hein, c'est trois potes et le vieux qui est là depuis 35 ans, d'après ce qu'ils disent, c'est pas logique une fois de plus, parce que cette vidéo peut pas être présente depuis 35 ans, les réseaux sociaux n'existaient pas il y a 35 ans. Le temps d'histoire à l'intérieur, on va dire ça. Voilà, et ces petits trucs me gênent pas mal, parce que j'aime bien la mise en scène, c'est du typique horreur, avec cette espèce de truc à la 7 jours, mince, je sais plus comment ça s'appelle, The Ring, voilà. C'est typique, mais ça le fait correctement en gardant ça un petit peu, à la Simpson, un peu parodique. Ça le fait, c'est juste que ça aurait mérité d'être un tout petit peu mieux réfléchi dans le résultat, enfin dans un peu de logique en fait. Parce qu'il y a des trucs un peu illogiques qui me gênent un petit peu et c'est le problème que j'aurai avec la suite aussi, puisque bon, c'est la fin du segment sur Anne, où on fait une espèce de cliffhanger ultra facile, blablabla, c'est très cliché d'horreur, ça l'assume totalement. Et il y a Hop Hop qui raconte sa petite histoire où il était jeune, il était taxi, il avait une belle chevelure soyeuse, et un jour il a conduit un mec un petit peu louche, et on voit tout de suite très vite que c'est la mort en fait. Hein. Elle a besoin de rendre visite à différentes personnes et au bout de deux autres personnes, je pense que ça aurait été cool de faire ça sur plus que deux personnes. Mais bon, il y a Hop Hop qui s'est rendu compte que ouais, il était super louche et qui avait un petit peu compris la chose. Et il se rend compte de la dernière adresse à aller visiter, donc 3. Ça aurait été plus fort d'en avoir plusieurs, c'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, bref. Et oui, la dernière adresse, c'est la sienne. Il dit ah non, ne me tuez pas, mais en fait non, il n'est pas venu pour le tuer, il est venu pour tuer sa chevelure. Voilà, et sa belle chevelure soyeuse est morte devant lui. Oh mon Dieu, traumatisme, c'est le gag de fin. C'est dommage parce que le gars a une bonne présence et j'aime plutôt bien la mise en scène. La chute de fin est c'est un peu, ça fait prout la chute de fin pour moi, mais bon, hein, et voilà comment je suis devenu chauve, les enfants. Et enfin, donc, il y a Sprig qui raconte quelque chose qui lui est arrivé il y a 2-3 jours, et c'est pour ça que je situerai clairement ça comme se passant après la fin de la saison 1 et juste avant le départ du début de la saison 2, puisqu'on montre qu'il est déjà un petit peu en relation avec Ivy, c'est-à-dire qu'ils commencent à traîner ensemble et ils flirtent un petit peu. Et voilà, ils sont en train de s'amuser, mais ils perdent leur ballon, qui s'en va au loin vers des coins un petit peu interdits. Et il y a Ivy qui dit ah, et fais attention, il paraît que c'est habité par une sorcière, je ne sais plus comment elle s'appelle, comme par hasard. Hein, et là, c'est censé être réellement arrivé, ça.
semble-t-il. Ou pas. En fait, c'est pas clair. C'est pas clair. On verra ça à la fin, puisque donc ils s'y rendent, il y a un petit peu de travail sur l'ambiance horrifique, où Sprig a un petit peu peur de ces rumeurs-là, et au début ça a l'air de rien, mais au bout d'un moment, oui, ils tomberont sur la créature qui porte des tas de peaux de grenouille, qui est en fait une grenouille, je sais plus comment on dit, je sais plus comment ils disent ça, je crois que c'est une grenouille translucide, quoi, qui a la peau qui est translucide, et elle faisait ça pour pouvoir être visible parce qu'elle aimait pas ça et plutôt que de traiter ça un tant soit peu au drame, c'est traité au gag et il se barre en arrivant à se débarrasser de celle-là et en brûlant sa maison. Donc voilà, c'était la fin du dernier morceau avec un tout petit peu de flirt entre ceux-là, ce qui est un petit peu mignon, ça rajoute quelque chose quoi. Et oui, ça se termine sur quelques petits rajouts de fin, hein, petits épilogues sur Ivy en fait qui était de la combine avec Sprig pour leur faire peur après coup en mettant de la fausse peau de grenouille sur elle en se barrant après, hein, juste après, et Polly qui regarde la lune bleue parce que ouais, elle s'en veut de pas trouver d'histoire effrayante pour eux. Elle se dit peut-être qu'en voyant la lune bleue et en risquant quelque chose de grave, j'arrive à leur faire peur. Voilà, c'est très Simpsons Horror Show, quoi. C'est typique. Je déteste pas ces épisodes. Je trouve pas que c'est mirobolant comme certains, mais ça se regarde sans plus. Voilà, c'est ça, c'est ça. Hein. Et ouais, l'humour passe acceptablement, le côté ambiance horrifique est bien géré. Ça marche, ça passe acceptablement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est pas un épisode sensationnel, tout comme les épisodes de Special Halloween dans Gravity Falls, les 3 en un si vous préférez, quoi. C'est pas ma came particulièrement. Je peux apprécier sans plus, quoi. C'est ça. Et je trouve ça un peu frustrant d'avoir un épisode de 20 minutes entières, c'est-à-dire vraiment hein, 20 minutes totales, dédiées à ce genre de parenthèses inutiles, quoi, de moments qui n'a aucun lien avec quoi que ce soit avec le fil rouge. C'est vraiment dommage pour moi, mais ouais, si, il faut juste voir ça comme une petite distraction sympatoche. En dépit des grossièretés d'écriture, ça va, l'horreur et l'humour passent correctement. Je veux pas faire le connard qui se plaint simplement parce que ça ose faire de l'humoristique, c'est nul, non. Je veux dire, il y a de l'humour qui était 1000 fois plus grossier que ça dans d'autres épisodes. Là, ça va, c'est tout à fait acceptable. C'était ce niveau d'humour et ce niveau d'ambiance à côté. Je détesterais pas le ton de cette série. C'est géré tout à fait acceptablement par rapport à d'autres cas. Donc, c'est ça, j'ai apprécié acceptablement cet épisode. J'arrête pas de dire acceptablement, je sais pas si c'est acceptable ça. Donc je vous remercie d'avoir suivi. L'épisode suivant, ce sera donc un nouveau double épisode où ce sera le retour, d'après ce que j'ai compris, à Wardwood de la part de notre famille et on verra ce que ça donne. À bientôt pour l'épisode 12. Bye!